Maroc, des zèbres et des pingouins. Brita, c'est ta première exposition au Maroc et tu as choisi de faire à Essaouira. Et c'est un grand plaisir pour tous les Souéris, je crois, qu'ils soient là ou pas, mais il y a déjà beaucoup de monde. Et tu as choisi de le faire au Real Mogador. Et c'est un honneur qui n'est pas moins grand pour moi. Merci beaucoup. Le premier mot de ton superbe catalogue qui est en vente sur cette table, c'est sensibilité, sensibilité avant tout. Je peins et donc je suis, écris-tu. Mon art s'inspire de l'énergie positive qui est en moi. J'aimerais rendre la vie du contemplateur plus intense et le faire participer à la poésie du quotidien. J'essaye avec mes tableaux de le pousser à prendre conscience du potentiel de son environnement et de l'aider à l'embellir avec sa propre imagination. Mon travail joue de l'équilibre en filigrane entre composants sociaux et concepts artistiques. Si on doit évoquer Brita en trois axes, le premier, Brita est une artiste engagée. Tu cherches à interroger et à faire réagir le visiteur. En effet, pourquoi des zèbres et des pingouins au Maroc, des animaux d'Afrique subsaharienne et du pôle, si ce n'est à cause du changement climatique? Ton tableau, Migrant en mer, que vous avez dû apercevoir, le grand tableau qui fait 5,80 m de long, si j'ai bonne mémoire. Ce tableau ne figure plus des zèbres ou des pingouins, mais il figure des hommes. Et cette file d'hommes se perd à l'horizon, engloutie par les sables du Sahara, noyée dans les eaux de la Méditerranée. À propos d'un précédent tableau, que tu as intitulé « Bateau à l'eau A2LO », tu dis « Créer régulièrement des tableaux où tu colles des bateaux pliés dans des pages d'annuaires téléphoniques. Les bateaux représentent pour toi cette liaison entre les continents, particulièrement entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Quant aux annuaires téléphoniques, ils définissent de façon aléatoire et nominative l'équipage des bateaux. La magnifique fresque qui est derrière moi, Essaouira entre nostalgie et désir, inclut des tubes de colle, des jeunes qui sniffent en mal d'évasion et du travail, et dont la seule ligne de fuite, le seul espoir, est figuré par la mer. Tu dis, c'est un violent mélange entre esthétique, rêve et tragique réalité. Il symbolise pour moi la substantifique moelle de ta démarche. Un deuxième axe, pour parler du travail de Brita, c'est une coloriste géniale et c'est une peintre de grand format. Et elle écrit très justement, mes tableaux ont besoin d'espace, leurs couleurs intenses prennent plus d'envergure sur les grands formats. Le troisième axe, c'est pourquoi le Maroc? Mon enfance, c'est le Maroc, écris-tu. Ses couleurs et ses émotions ont marqué et éveillé mes premiers sens, puis mes sens d'artiste. Des équilibres fascinants et imaginaires se sont créés peu à peu entre émotion et technique artisanale, entre tradition et modernité, entre pingouins et là je vais avoir du mal à et quelque chose des steppes africaines. La rencontre avec d'autres cultures marque ta vie et tu l'exprimes effectivement soit en fusionnant les aspects divers de ces cultures, soit en respectant ces différences et en les figurant ensemble, mais côte à côte. C'est le cas notamment avec les ornements décoratifs qui parsèment tes tableaux, qui sont le symbole de la culture marocaine. Au Maroc, tu découvres le travail du plâtre ou du gypse que tu intègres à tes tableaux. C'est le cas du précédent tableau
notamment celui sur les lys que tu as intitulé « Le feu des lys », à propos duquel tu notes « Ces lys disproportionnés, encombrants, irréels et en feu, réveillent la nuit près d'une ville marocaine, représentée ici par les ornements arabes. » Ou ornements que nous pouvons retrouver dans un autre tableau, les pingouins égarés, à propos duquel on retrouve une dimension importante de ta démarche. Les grands vers la gauche, les petits vers la droite. Ces démarches sont contradictoires. Et au centre, pour guider ces héros sereins, brillent des symboles traditionnels arabes. Mais qui est Britta? Dès les premières lignes, tu parles d'énergie positive, de ton envie de la partager, de la transmettre. Et effectivement, cette énergie, on la retrouve dans ta peinture, mais on la retrouve aussi en toi-même. Tu es une personne formidable, Britta. Sans avoir prononcé le terme, tu m'as permis, et je tiens à t'en remercier, de réaliser ce que je souhaitais faire du Real Mogador, un lieu de résidence artistique. Et cela a été encore plus créatif avec tes amis artistes, Sarah, Mr. Feu, Lilo qui est ici, et puis les autres qui ne sont pas des artistes, mais qui ont eu aussi leur part et leur rôle, Sarah, Joël, ta fille, et Guido, sans qui je crois qu'on n'aura pas tranché le tableau. Merci aussi à mes amis Soueri, Abslam et Akram pour les coups de main salutaires qu'ils m'ont donné ces derniers jours. Last but not the least, avec une exposition, avec le thème qui interpelle tant au sujet du changement climatique que des migrations qui en sont une des conséquences. Parce que Britta comme moi avons une éthique, partageons ce qui est devenu malheureusement un gros mot, les valeurs. Parce que l'image de nos amis africains se noyant dans la Méditerranée nous est insupportable, nous avons d'un commun mouvement décidé de reverser 5% des ventes à 2 associations qui sauvent l'honneur de l'Europe, l'honneur des Européens que nous sommes. Ces 2 associations sont Sea Watcher, une association allemande, et SOS Méditerranée, une association française. Merci beaucoup, et la soirée continue, elle fait que commencer. Bonne soirée à vous.